Yo les bros, j'espère que vous allez bien. À ceux qui ne vont pas bien les bros, j'espère les bros que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des reviews du chapitre 1062 de One Piece. Après avoir patienté plus de 2 semaines, Eiichiro-Oda nous livre aujourd'hui un des meilleurs chapitres de tout One Piece. Bref, il n'y a pas beaucoup de choses dans ce chapitre, mais il y a de quoi à pouvoir dire que ce chapitre est assez bon vu qu'il est concentré sur l'exploitation de l'île EGGN. Nous allons résumer ce chapitre à 2 minutes afin de pouvoir établir quelques théories sur ce qui s'est produit dans ce chapitre et sur ce qui pourra peut-être se produire dans les futurs chapitres de One Piece. Le chapitre 1062 est intitulé L'aventure au pays de la science. Sur la page du couverture, nous retrouvons la ville chocolatée entourée complètement de glace. Nous allons revenir sur ces petits détails dans la partie des théories. Le début du chapitre est marqué par la rencontre du docteur Vegapunk avec les Mugiwara. Nous allons comprendre que celle-ci n'est pas la véritable Vegapunk vu qu'elle s'appelle Lit et que le véritable Vegapunk est Stella. Nous allons comprendre que celle-ci c'est une personne qui est chargée afin de pouvoir récolter tout ce qui est à la mer. Donc elle est là afin de pouvoir voler les trésors de tous les pirates qui réussissent à pouvoir pénétrer dans l'île EGGN, et elle est à la source, je crois, de la destruction du bateau de Jawel Diboni. Nous allons effectivement comprendre qu'elle voulait affronter l'équipage de Luffy, mais nous allons voir qu'on va la remettre dans le contexte, la disant qu'elle ne peut pas réussir à vaincre cet équipage, soit disant que cet équipage est extrêmement fort. Regardez Zoro qui peut réussir à la tuer facilement, Nico Robin également qui est prêt à pouvoir l'égorger facilement. J'ai eu même peur qu'on a parlé comme ça de Robin, mais à regarder la présentation de l'équipage de Luffy, nous pouvons comprendre dans ce chapitre que l'équipage de Luffy commence à gagner un peu de respect. L'équipage de Luffy n'est pas maintenant n'importe quel équipage, c'est un équipage d'empereur. Elle va décider finalement d'abandonner le combat et nous allons voir cela qui est censé être le docteur Vegapunk dire qu'il s'intéresse à l'équipage de Luffy. De notre partie, nous allons retrouver quelque chose d'assez intéressant. Luffy, Bonnie, Chopper ainsi que Jinbei qui sont en train de remonter dans la ville. Ainsi, Bonnie va nous raconter une des histoires les plus touchantes, nous disant que Kuma est à fait son père. Nous allons effectivement apprendre qu'elle était venue sur cette île, mais avant qu'elle puisse venir sur cette île était totalement bien, donc elle ne paraissait pas comme elle était en enfant. Donc c'est une nouvelle évolution que l'île a subie aujourd'hui. Afin de remonter sur la surface, il faut rencontrer des choses assez extraordinaires. D'ailleurs, Luffy va s'amuser avec un autre Vegapunk qui va finalement apparaître. Je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé dans leur discussion vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont assez intéressantes, mais nous allons effectivement comprendre que le climat de cette île est totalement contrôlé par le docteur Vegapunk. Ils ont la surveillance totale de cette île, tout ce qui se passe sur l'île EGGN, ils ont le contrôle de tout cela. Commençant par la climatisation de l'île, ils peuvent contrôler tout ce qui est maintenant sur l'île, ils peuvent regarder partout. Donc on peut déduire qu'ils étaient déjà au courant que les Mugiwara sont déjà sur l'île EGGN. Nous pouvons alors apprendre beaucoup de choses en continuant toujours à lire les aventures de Luffy sur l'île EGGN, mais nous pouvons comprendre que le docteur Vegapunk, c'est là où se trouve l'équipage de Luffy, c'est là où se trouve maintenant d'une autre part de l'équipage de Luffy, donc les Sanji, les Brook, les Zoro ainsi que Robin. Donc le docteur Vegapunk doit avoir une bonne surveillance par rapport à eux. Nous allons retrouver effectivement une dernière partie où nous verrons les CP0 faisant son entrée à scène, disant qu'il est temps de pouvoir venir tuer le docteur Vegapunk, l'homme le plus utile au monde. Tel est le résumé complet du chapitre 1062 de One Piece. J'ai évité de pouvoir parler sur certaines parties car ceci n'était pas totalement intéressant. Nous passons maintenant à la deuxième partie qui est la partie des théories. Nous allons commencer maintenant avec la toute première information du chapitre 1062 de One Piece. Nous montrera sur la page de couverture l'île de Pudding appelée la ville chocolatée entourée complètement de glace. Dans l'œuvre One Piece, nous connaissons qu'une seule personne capable de pouvoir réaliser une telle prouesse qui est Aokiji qui aurait fait cela. Nous connaissons maintenant que Aokiji est maintenant allié à l'équipage de Barbe Noire. Si l'équipage de Barbe Noire s'attaque maintenant à l'équipage de Big Mom, nous pouvons en déduire des choses les plus importantes. Premièrement, à cause des poneglyphes et deuxièmement, c'est à cause de Pudding. Pudding, nous savons qu'elle fait partie de tribu de 3 yeux et que cette tribu elle est capable de pouvoir lire les poneglyphes. Deuxièmement, c'est à cause des poneglyphes parce que Big Mom, nous connaissons,
effectivement qu'il possède un poneglyphe. Ainsi, Barbe Noire, en regardant la chute de Big Mom, elle va profiter pour pouvoir voler les poneglyphes de Big Mom et de pouvoir voler la seule personne qui est capable de pouvoir déchiffrer les poneglyphes dans l'équipage de Big Mom. Donc nous pouvons déduire qu'il y aura une guerre qui va s'éclater maintenant entre l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Big Mom. Peut-être l'équipage de Luffy et celui de Big Mom pourront former une alliance afin de pouvoir combattre Barbe Noire. C'est la première théorie que je voulais établir sur ce chapitre. La deuxième théorie que je voulais vous présenter dans cette vidéo concerne notre cher Franky. Effectivement, les bros, nous venons à peine de terminer la bataille de Negashima. Effectivement, comme vous l'avez très bien vu durant cette bataille, beaucoup de Mugiwara ont été vraiment mis en avant et certains n'ont pas été mis en avant. D'où je crois que l'arc que nous allons vivre maintenant sera spécialement concentré sur Franky et celui-ci va pouvoir obtenir quelque chose de plus. À Onegashima ou à Wano Kuni, nous avons vu les Mugiwara obtenir des full power qui étaient totalement importantes ou cheatés. Nous avons vu effectivement que notre cher Franky n'a pas obtenu quelque chose d'assez spécial, mais pourtant durant l'arc que nous allons vivre maintenant, Franky va pouvoir obtenir quelque chose de plus et la chose là lui permettra de pouvoir avancer de l'avant et de pouvoir gagner en puissance. Donc les pros, nous pouvons nous attendre à ce que Franky puisse retrouver le docteur Vegapunk afin que celui-ci puisse apporter à Franky quelque chose d'assez supérieur et permettre à Franky à se préparer à des batailles qui vont maintenant commencer. La troisième théorie, en un simple le bro, nous retrouvons à la fin du chapitre 1062 de One Piece le CP0 qui est venu pour pouvoir éliminer le docteur Vegapunk. Avec certains amis, on a essayé de pouvoir en discuter sur ce sujet. Pourquoi vouloir se débarrasser du docteur Vegapunk maintenant? Qu'est-ce qui pousse le gouvernement mondial à pouvoir le faire maintenant? Pourquoi ne l'avoir pas fait auparavant, mais pourquoi choisir aujourd'hui afin de pouvoir éliminer le docteur Vegapunk? Nous allons essayer un peu de pouvoir établir quelques théories sur l'élimination du docteur Vegapunk. Premièrement, en est qu'il a assez trop aujourd'hui et que nous pouvons déjà déduire quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans l'œuvre. Le gouvernement mondial l'élimine afin que celui-ci ne puisse pas révéler beaucoup de choses. Donc le docteur Vegapunk peut être éliminé par le gouvernement mondial parce que celui-ci connaît beaucoup de choses sur eux et qu'il est considéré un peu comme un danger. La deuxième année que le docteur Vegapunk n'a plus rien à offrir aujourd'hui à la marine ou bien au gouvernement mondial. Avec sa récente évasion, les Séraphins, d'où la marine a vu que celui-ci ne pourra pas réussir à construire quelque chose d'assez mieux, quelque chose qui pourra surpasser les Séraphins. Vu qu'il a donné quelque chose d'assez supérieur au gouvernement mondial, ils n'ont plus de raison de pouvoir les garder, d'où la meilleure façon est de pouvoir tuer le docteur Vegapunk. Pour pouvoir tuer le docteur Vegapunk, il faudra éliminer d'abord les 6 Vegapunk qui existent afin de pouvoir arriver sur les véritables docteurs Vegapunk. Donc les pros, nous pouvons nous attendre à une bataille qui va pouvoir éclater sur l'île et GGN. Et ils pensent que le docteur Vegapunk est seul. S'ils savaient que l'équipage de Luffy y est, ils vont totalement changer leur décision et ils n'auront plus le courage de pouvoir aller affronter l'équipage de Luffy. Et je ne pense pas si le CP0 aujourd'hui peut réussir à rivaliser avec l'équipage de Luffy. Donc les bros, nous pouvons nous attendre à quelque chose d'assez intéressant et à plusieurs révélations. Lorsque les Mugiwara seront face au docteur Vegapunk, nous serons totalement ravis. Bref les bros, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Merci effectivement à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de mes petites théories que j'ai établies dans cette vidéo. Dites-moi aussi de ce que vous pensez du chapitre 1062 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Bonne soirée à chacun d'entre vous les bros et peace les bros.